Heureuse de vous retrouver, amis internautes, sur cette émission spéciale. Nous parlerons aujourd'hui d'une thématique très importante. Porter le patronyme de son conjoint, est-ce un choix ou une obligation pour la femme? C'est le thème dont il sera question tout au long de cette émission dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois pour vous un juriste. Il a pour nom Nassis Adjoubagui. Il est avec moi ici dans ce studio. Bonjour, chers invités. Bonjour, Madame Laure. Comment vous allez? Je me porte très bien. D'accord. Heureuse de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'accord. Alors, tout de suite, je m'en vais vous demander, qu'appelle-t-on un patronyme? Un patronyme, en fait, c'est le nom de famille que porte une personne qu'il a hérité de son ancêtre, souvent de la lignée paternelle. Et aujourd'hui, bon, disons que les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui, et cette personne en fait peut bien hériter aussi ce patronyme en fait de la lignée maternelle aussi. D'accord. En tout cas, dans les suites en fait, nous verrons comment cela. Une personne dont cela veut dire que ce soit l'homme. Oui, du côté de l'homme et la femme. Oui. D'accord. Alors, après le mariage, là, je veux parler du cadre légal. Après le mariage, est-ce que c'est un choix pour la femme de porter le patronyme de son mari? Disons, avant 2021, de 2004 jusqu'à 2021, c'était une obligation. C'était une obligation, oui. Et depuis la nouvelle loi de 2021, ok, parce que le code des personnes de la famille a été modifié. Et tout cela, en fait, pour se conformer à la Constitution, à notre loi fondamentale de 90, en son article 26, qui a prévu que l'homme et la femme sont égaux devant la loi. Or, ce n'était pas le cas depuis 2004. Là, en fait, on constate que l'homme et la femme ne sont pas égaux devant la loi pour ce qui concerne le patronyme. C'est-à-dire pendant le mariage, lorsque les deux en fait se marient, je parle de l'homme et de la femme qui se marient, on constate que c'est uniquement l'épouse qui change de patronyme. C'est-à-dire peut prendre son patronyme qu'il a hérité de sa lignée paternelle auquel voilà, à celui de son mari. Voilà, c'était ce qu'on faisait. Maintenant, depuis 2021, avec la révision, sinon avec la modification, je dirais, du code des personnes de la famille en droit béninois, aujourd'hui, lorsque les deux se marient, ce n'est plus uniquement la femme, mais les deux sont concernés désormais. Ça dit quoi? Les conjoints peuvent conserver leur patronyme. Les conjoints, je parle de l'homme et de la femme, que les hommes en fait, ne se sentent pas, voilà, non. Les conjoints, je prends encore les deux conjoints, en fait, peuvent conserver leur patronyme. Les deux conjoints peuvent prendre maintenant le patronyme de leur conjoint, c'est-à-dire l'homme peut désormais prendre en fait le patronyme de son épouse, comme l'épouse aussi peut désormais prendre le patronyme de son mari. Maintenant, ou troisième option, les deux peuvent s'entendre, ou l'un ou l'autre. L'homme, en plus de son patronyme, peut adjoindre le patronyme de son épouse, ou la femme, en plus de son patronyme, peut maintenant adjoindre le patronyme en fait, de son mari. Donc voilà un peu. Donc actuellement, c'est une question de choix. Ce n'est plus une obligation. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la société est en train d'évoluer comme ça? Pardon? La société n'évolue pas comme ça? La société évolue parce qu'en fait, tout est parti, je le disais tantôt, de la loi, en fait, de notre loi fondamentale, la Constitution. Peu importe la loi en fait, qu'on vote aujourd'hui en République du Bénin, okay, on regarde toujours si cela est conforme à la Constitution. Et les députés en 2021 ont constaté que, ça dit, il y a quand même une violation du droit de la femme. Pourquoi est-ce que c'est uniquement la femme de porter, après le mariage, le patronyme en fait, de son mari, et alors que les deux, en fait, l'homme et la femme sont égaux devant la loi? C'est ce qu'a prévu notre loi fondamentale. En fait, disons que c'est notre miroir. C'est le miroir en fait, de toutes les lois en République du Bénin. Lorsqu'on vote une loi, en fait, on voit si est-ce que ça respecte la loi fondamentale. Vous allez voir que c'est une des prérogatives quand même de la Cour constitutionnelle. Toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale en fait, transitent toujours par la Cour constitutionnelle avant d'être promulguées par le président de la République. Donc, en 2021, nos députés sont, c'est-à-dire,
ont vu qu'il y a quand même une mal-donne et qu'il faut maintenant changer. Résultat, désormais, monsieur, tu peux désormais, c'est-à-dire prendre le nom, le patronyme en fait, de ta femme et oublier aussi le patronyme, en fait, ton propre patronyme. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à la veille jusqu'à la veille 2021. Vous voyez donc, est-ce que dans la société, cela est possible? Je dis oui. Je vais vous demander de 2021 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas-là de femmes qui ont, disons, porté ou non le patronyme de leur mari? Oui, si ces femmes ont porté envers le patronyme de leur mari, oui. Plein. Ok. Oui. Alors, le patronyme de la femme porté par le mari? Jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non. Juste parce que, en réalité, beaucoup n'ont pas encore l'information. Et beaucoup n'ont pas l'information parce que la loi a été votée, oui. A été, complètement. Par rapport à la Constitution, aujourd'hui, c'est normal. L'État l'a promulguée. Maintenant, c'est publié au journal officiel. Et je dirais, une fois en fait que c'est publié au journal officiel, maintenant, ça dit tout le monde peut prendre conscience de cette loi. Maintenant, est-ce qu'ils ont l'information? Est-ce que la vulgarisation a été faite en son temps? Je ne saurais le dire. Parce que je vois aujourd'hui, en fait, quand j'en parle dans certains milieux, les hommes se disent, ça c'est nouveau. Alors que ça, en fait, ça existe déjà depuis 2021. Donc, le manque d'information aujourd'hui fait que les hommes aujourd'hui en fait, ne sont même pas au courant, même je dirais même les femmes ne sont même pas au courant en fait, de cette loi. En fait, cette loi, je veux citer loi numéro 2021-13 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes de la famille en République du Bénin. Beaucoup n'ont pas connaissance de cette loi. Et cette loi en fait a apporté beaucoup de choses aujourd'hui. En fait, c'est aller jusqu'au patronyme des enfants aujourd'hui. Peut-être que nous pourrons revenir là-dessus après. Les gens, en fait, le Béninois lambda en fait, n'a pas l'information. Et le manque d'information, c'est ça en fait qui cause beaucoup de tort aux Béninois aujourd'hui. L'État a voté oui. Si vous allez aujourd'hui sur le site du secrétaire du gouvernement, vous cliquez en fait sur Google, vous mettez en fait cette loi que je viens de citer. C'est là, gratuitement pour tout le monde. Donc, nous qui surfons à longueur de journée, même pas un forfait ça ne pèse même pas 5 gigas, si je puis le dire. D'accord. Vous comprenez? Donc, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui nous regardent aujourd'hui, en fait, peuvent aller télécharger cette loi et en prendre connaissance. Plus ils seront informés, mieux ils sauront en fait comment faire. Et moi, je dirais, peut-être que c'est une demande que je fais à l'endroit de nos autorités aujourd'hui, administratives, surtout de nos CA et de nos maires. S'ils peuvent mettre en fait à disposition du Béninois, du citoyen, en fait, sont des citoyens qui se rapprochent pour se marier, si on peut, dans les frais du mariage, dans les frais en fait, qu'ils payent pour ce mariage et tout, les formalités et tout, si après le mariage, on peut remettre aux deux époux, même si ce n'est pas deux, une plaquette de cette loi, ça servirait beaucoup. Ça servirait beaucoup. C'est-à-dire, ce sera le code de conduite. C'est vrai, pour conduire un véhicule au Bénin, tout le monde a besoin quand même de faire une auto-école. Mais c'est en fait un code de conduite en fait, pour la famille. Parce que c'est la base. Il y a trop de choses dedans que le Béninois ignore. Trop de choses. Donc, connaissance, oui. Maintenant, on peut l'appliquer. Et les hommes seront choqués. Mais je dirais dans le même temps que lorsque nous prenons le cas d'un homme qui s'est marié et qui, après 3 accouchements de son épouse, constate que c'est toujours en fait des filles, souvent, il se révolte. Ou c'est la belle famille qui commence à mettre en fait la pression sur la femme pour dire que voilà, on veut des garçons, quand même, quelqu'un fait qui puisse porter le nom, sinon le patronyme de leur famille, pour que cela ne se perde pas en cours de route. En griffe, c'est l'homme qui détermine en fait le sexe de l'enfant à naître. La femme n'a rien à voir dedans. Ça, c'est un griffe. Lorsqu'il n'y a que des filles, monsieur, vous n'avez plus maintenant, c'est-à-dire à vous inquiéter. Pourquoi? Pourquoi? Votre fille, une fois qu'elle va se marier, il va conserver votre voilà. Donc, il n'a plus besoin de vous inquiéter. Voilà. Il lui est maintenant loisible de garder son patronyme sans adjoindre le patronyme de son
futur époux. Comme il peut garder son patronyme et adjoindre aussi le patronyme de son futur époux. Donc ce n'est plus une obligation. Une obligation. Voilà. Mais c'est un choix un délibéré. choix. Voilà. Merci. Merci pour la précision. C'est important. Alors moi, je m'en vais vous demander de 2021 jusqu'à aujourd'hui, Oui. est-ce que vous pensez que réellement cette loi-là sera appliquée aujourd'hui? Est-ce que l'application dans notre société aujourd'hui sera effective? Oui, c'est possible. C'est possible. Si, comme je l'ai dit, si on expliquait, si on s'approchait en fait de Benoît Lambda et qu'on lui explique en fait les tenants et aboutissants, aucun en fait n'est sorti de nulle part, c'est parce qu'on a constaté des choses, qu'on veut régulariser des choses. Et si la population en fait, si le Benoît était d'accord, si le Benoît est toujours d'accord pour la constitution, donc c'est normal en fait qu'il soit aussi d'accord pour en fait, cette loi modificative de la loi de 2004. Avant de continuer, est-ce que vous avez l'article, les textes là que vous pouvez nous lire aux amis téléspectateurs en fait, la loi dont il est question? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sera un grand plaisir. Lorsque vous pourrez, en fait, je répète encore, c'est la loi numéro 2021-13 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin. Et là, parlant du patronyme, c'est l'article 12 nouveau. Article 12 nouveau de cette loi qui dispose: en cas de mariage, chaque époux conserve son nom ou prend celui de son conjoint ou adjoint le nom de celui-ci au sien. Il en va de même pour la veuve ou le veuf. La personne divorcée peut continuer de porter le nom de son ancien conjoint. Tout simplement. Oui, fin de citation. La loi était claire. Claire. Donc, maintenant vous avez le choix. Les futurs conjoints, sinon les conjoints ont désormais le choix. Avant, dans notre société, quand une femme se marie, la belle famille, elle est là. Non, on ne va plus t'appeler Madame Tan, c'est désormais Madame Si. Voilà. Ton nom disparaît. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, en fait, ce n'est plus ça. Et je trouve qu'en fait, c'est une grande avancée parce que nous nous conformons peu à peu à cette loi, à la loi fondamentale à laquelle nous avons dit oui en 90. En 90. Oui. Donc, c'est, voilà. Aujourd'hui, si une jeune fille craint que son partenaire, en fait, disparaisse après son mariage, elle a la possibilité de garder son nom. Maintenant, elle a la possibilité. Il lui a fait le loisir aujourd'hui en fait, de garder son patronyme simplement. Et de, voilà. Même si... Mais elle peut le faire en complicité avec son mari, elle peut demander l'accord de son mari, non. Ou elle peut le garder simplement juste comme ça. Vous savez quoi? Est-ce que avant 2021, les épouses demandaient au mari, avant d'adjoindre à leur patron... Une fois mariée, ça s'impose à vous. Ça s'impose. Oui, ça s'impose automatiquement. Et l'homme conservait toujours son patronyme. Mais l'homme en fait, ne demandait pas la permission à son épouse. Non, je ne pense pas. C'est un choix aujourd'hui. D'accord. Si l'homme et la femme sont égaux devant la loi, les hommes aussi, en fait, bon, c'est vrai que bon, nous parlons plus de la femme. Mais l'époux aussi, le mari, il est aussi loisible. C'est vrai qu'en fait, les parents ne verront pas ça d'un bon œil, mais souffrez de ce que si la femme, entre-temps, peut changer, le mari aussi, en fait, peut changer aujourd'hui. D'accord. Donc... Et vous pensez que ce changement sera aussi automatique et si facile? La première des choses à faire, je dis, l'État a fait un grand effort. Nos députés ont fait un grand effort en votant cette loi, en osant, je dirais, en osant voter cette loi. Quand je dis en osant, ça dit qu'ils ont eu quand même ce courage, malgré toute cette ambiance sociale que nous voyons, ils ont quand même eu l'audace en fait, de voter cette loi. C'est sûr que si chacun en fait, retournait en fait, dans sa famille, je parle de chacun des députés, retourne dans sa famille et dit que voilà en fait la loi qu'on a votée, ce serait bien. Ce serait bien. Et c'est sûr qu'en fait le chef de famille, c'est sûr que le chef de famille en fait, ne sera pas d'accord pour ça.
Et c'est fort aussi en fait que les députés aient voté cette loi sans que les pauvres familles en fait, ne soient au courant. C'est sûr. C'est sûr. À 100%. C'est sûr qu'il y en aurait dedans. Qui ne veut jamais en fait, porter cette information. Parce qu'il s'agit surtout de voir en fait, la pression derrière. Vous comprenez? Maintenant, si cette loi, l'application de cette loi en fait, dépend aussi de la vulgarisation. Quand je dis vulgarisation, en fait, ça dépend en fait, de la diplomatie avec laquelle on vulgarise cette loi. Il ne suffit pas simplement de dire, voilà, une telle nouvelle loi est votée, ok, ou bien une telle loi a été modifiée entre-temps, et puis voilà, voici, et puis on s'arrête là, non. Allons en profondeur, en expliquant, je dis toujours, à cette vendeuse à taille de TV, ok, de beignet et d'yam, ou bien de bouillie que nous prenons en fait chaque soir, que voilà, ou bien le matin aussi, il y a cette nouvelle loi dans sa langue maternelle. Et si elle sait que voilà, il y a une nouvelle loi qui est votée. Et qui est avantageux pour elle. Pour elle, bon, pas uniquement pour elle, je dis en fait pour toute la famille d'ailleurs. Parce qu'il se pourrait aussi qu'elle ait rien que de filles. Maintenant, que c'est la femme qui est plus privilégiée. Sinon qu'avant, l'homme avait la possibilité de garder son nom et la femme, elle perdait son patronyme. Voilà. Mais aujourd'hui, bon, un regard est porté sur la femme. Retournons toujours à l'article 26 de notre Constitution. Oui. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Donc voilà un peu. Donc en fait, tout dépend en fait, de la vulgarisation. Voter, oui. Promulguer, oui. Mais est-ce que la vulgarisation, l'information est venue, est passée, l'information en tout cas est allée aux citoyens qui sont concernés, les véritables concernés. Quand je dis citoyens, tout part le premier citoyen en fait, de notre pays, en fait, c'est quand même notre président de la République. Vous comprenez? Donc, à partir en fait, du premier citoyen jusqu'au, bon, je ne dirais pas dernier, nous sommes tous égaux devant la loi, simplement. Donc, tous les citoyens, ok, doivent être quand même informés. Et s'imprégner de la loi. Et dans leur vernaculaire, pas uniquement en français. Si la personne comprend l'anglais et tout, expliquons-lui ça en anglais. Si c'est en Yoruba, l'information passe. Pour que tout le monde soit informé. Maintenant, si là, au cours des célébrations des mariages, la femme sait qu'une femme mariée, elle peut maintenir son nom de famille. Voilà. Hein. Il n'y a pas de... Merci beaucoup. Parce qu'en fait, tous n'ont pas été à l'école. Et le cultivateur qui est dans son village et qui a cette information, lorsqu'en fait sa fille voudra se marier, attendez-vous à une négociation entre la fille et le père d'abord, avant que le mariage en fait n'ait lieu. Maintenant, en fait, c'est sûr que des pères peuvent refuser, parce que si je n'ai que, sur 10 enfants, je n'ai que 2 filles, sauf que je refuse que lors des négociations, parce qu'on peut faire ces négociations avant le mariage aussi. D'accord. Vous comprenez? Moi, je dis même que même lors des fiançailles, je dis simplement pourquoi c'est vrai, on offre beaucoup de cadeaux lors des fiançailles, et tout, et lors de la dot, il y a tout un tas de même, on offre jusqu'au véhicule et tout, billet d'avion et tout. Le code en fait coûte combien? Cette loi, ok, qui soutient les liens entre les familles coûte combien? Une plaquette ne coûte pas. Nous, on l'a acheté quand même quand on était sur le campus à moins de 3 000 francs. À moins de 3 000 francs. C'est ce que vous suggérez. Et vous pouvez aussi quand même aller... Moi, bon, c'est vrai, télécharger, oui, ça c'est la version numérique. Mais avoir la plaquette version papier pour que la femme et l'homme, à des moments donnés, puissent s'asseoir et voir ce... Bon, même si vous ne comprenez pas tout, lisez. Lisez. Et lors des cérémonies de dot et tout, qu'on remette ça aussi, ou bien qu'on... Quand même. Pour que l'information puisse passer. Je crois que désormais, avant que je n'assiste maintenant à une cérémonie de dot, je dois forcément avoir cette plaquette aussi. Oui. Alors, il y a une question que moi, je m'avais vous poser. L'application de cette loi au sein des foyers, au sein des couples, est-ce que cela n'aura pas un impact sur l'harmonie du couple, du foyer? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'en fait, l'harmonie du couple en fait, dépend de l'amour que les conjoints ont l'un pour l'autre. Donc, dans l'amour, la femme peut choisir le patronyme. Oui. Et nous verrons peut-être... Tout simplement, sans négociation. Sans négociation, oui. Mais je dis toujours, tout est une question de... Lorsque j'ai vu en fait, cette loi, j'ai discuté avec beaucoup de dames, en fait, avec beaucoup de dames. Et je leur ai dit, c'est vrai, vous avez maintenant l'information.
le tout, en fait, ne suffit pas d'aller voir vos fiancés, de leur dire, voilà, désormais, en fait, lorsque je me marie, je conserve mon patronyme et tout. Si vous allez comme ça tout de go, souffrez que ça clash. OK? Expliquez le pourquoi. Ayez de la diplomatie. Tout est question de... En fait, parlons au cœur et non de nos droits. J'ai droit à tel, et puis c'est tac, tac, tac et tout. Souffrez que l'homme, en fait, n'aime pas qu'on vienne l'affronter. L'homme veut, en fait, que la femme qu'il veut épouser le respecte. Là, vous rentrez dans nos réalités réalités sociales, voilà. Vous-même, vous voyez que l'application de la loi ne sera pas aussi facile que l'on peut l'imaginer. Toute loi au début, fait toujours, c'est-à-dire, certains se voient toujours lésés. Toute loi. Peu importe la loi que vous allez prendre. Quand je prends en fait, le code pénal qui a été modifié et tout, toute loi, le code du numérique, avant, vous pouvez en fait dire ce que vous voulez en fait sur l'étoile. C'est juste un exemple. Là, je m'en vais vous demander, bon, après votre mariage, après discussion, négociation et tout, vous ne trouvez pas d'inconvénient, voilà, j'y arrive, que la femme, votre femme porte son nom et tout, même si vous avez 10 filles. Aucun inconvénient, aucun inconvénient. Ça ne va pas moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Ça ne me dérange pas. Et ce que je puisse faire aussi, en fait, pour que les noms de famille, en fait, les deux, en fait, ne disparaissent pas de sitôt, parce que je dis de sitôt, parce que quand on voit, en fait, dans la suite des choses, cette même loi, dans la suite, les enfants, en fait, les enfants aussi ont quand même, les enfants avec qui vont naître de ce mariage vont porter quand même un patronyme. Vous comprenez? Pourquoi ne pas adjoindre simplement au nom de mon époux, de mon épouse, par exemple, mon nom aussi, simplement. Donc désormais, sur l'acte de naissance des enfants, ils ont la possibilité d'avoir 2 noms de famille, c'est ça? Si. En fait, cette loi est allée plus loin, merci beaucoup. Cette loi est allée encore plus loin. Ça dit, l'enfant à naître, les deux, c'est toujours de commun accord, après discussion, les deux peuvent décider en fait que tous les enfants en fait, portent le patronyme de la femme. D'accord. Oui, les deux s'entendent pour que tous les enfants en fait, portent le patronyme en fait, de l'épouse. Et s'il n'y a pas entente? Les deux peuvent aussi, attendez, les deux peuvent aussi s'entendre pour que tous les enfants portent le patronyme uniquement du papa. Les deux aussi peuvent s'entendre quand même pour que, c'est-à-dire on adjoint à l'un l'autre. C'est-à-dire on prend le patronyme du père, on adjoint le patronyme de la maman, ou on prend le patronyme de la maman d'abord, en premier lieu, on adjoint le patronyme du père. Parce que c'est toujours une question aussi de truc là. Maintenant, si en cas de désaccord, c'est les deux. On prend les deux. Et on met ça sur l'acte de naissance. Oui, en cas de désaccord, on prend les deux. On prend les deux dans quel ordre maintenant? Je disais que en cas d'accord, on met peut-être, si l'enfant peut porter les deux, en cas d'accord, pour la femme peut venir en premier lieu, et pour l'homme, bon, je dis pour l'époux en premier lieu, pour l'épouse en second lieu. Ou pour l'épouse en premier lieu et pour l'époux en second lieu. Maintenant, en cas de désaccord, la loi a prévu que, cette même loi, c'est très riche en fait, il y a tellement de choses dedans. Cette loi a prévu que, en cas de désaccord, quand vous ne vous entendez pas, maintenant on coupe la poire en deux. Ça fait moitié-moitié. Mais c'est pour l'époux qui vient maintenant en premier lieu, sans trait d'union, et pour l'épouse en second lieu, en cas de désaccord. Mais là, c'est quelle image ça donne sur l'acte de naissance? 2 noms de famille successifs comme ça? Quand je prends en fait le patronyme de ma maman, c'est 2. C'est vrai que c'est pas pour ma grand-mère et pour mon grand-père, non. Mais il y a quand même de ces patronymes composés. On en a plein au Bénin. Je ne vais pas citer ici. En tout cas, je lui dis bonjour depuis sa position. Merci beaucoup. Un mot pour finir? Un mot pour finir, je dirais, beaucoup de lois sont votées. Et lorsque nous sortons, nous constatons que lors des discussions, lorsqu'on fait sortir ce genre de sujet, on constate que les populations, en fait nos citoyens, ne sont même pas informés de l'existence de ces lois. Et je demanderai à l'État qui fournit déjà beaucoup d'efforts, de faire encore, même si c'est un tout petit peu d'efforts, pour aider
nos médias. Je dirais nos médias. Nos médias. Et la société civile aussi a vulgarisé ces lois. A expliqué ces lois qui touchent le citoyen lambda dans son quotidien. Parce que la prière est que tout le monde puisse se marier. Okay? Un père de famille, je l'aime beaucoup, notre président, qui fait beaucoup pour notre pays, qui fait beaucoup pour notre pays. Lui qui est en fait le père de cette nation, ok, je sais qu'il peut le faire. Il a des conseils autour de lui. Si les conseils, si ce sont les conseils qui nous écoutent, qui lui donnent aussi ce conseil. Sur nos chaînes de télévision ou bien chaînes de radio ou avec la société civile, s'entendre pour qu'on explique en fait ces lois. Je dis en fait pour que l'information passe. L'information passe, c'est-à-dire surtout ces lois, surtout le code de personnes. Pour qu'aujourd'hui la femme sache que ce n'est plus une obligation pour elle après le mariage de forcément porter le patronyme de son mari. Voilà, parce que ça touche le citoyen lambda. Ça touche. Quand on parle aujourd'hui de succession, c'est toujours le code pénal, pardon, c'est toujours en fait le code des personnes de la famille. Il y a beaucoup de sujets dedans, beaucoup de divorces, plein de choses dedans, que la population ignore. Donc, ils vont se marier, et après, quand on leur parle de ces lois, ils se disent, c'est nouveau. Sinon, en fait, 2021 à 2024, bon, nous sommes déjà à la fin de 2024, 3 ans. Mais c'est pas connu. Prenez 100 citoyens. Pas le grand nombre. Prenons 100 citoyens béninois. Faisons-leur l'interview. Et vous allez voir. À 95%, ils ne sont pas informés. Je dis à 80, je défie qui que ce soit. À 95%, même les intellectuels, allons dans les bureaux, même dans nos ministères. Je dis même dans nos ministères, ils ne sont pas informés de cette loi. Donc, si l'État peut faire encore un petit effort, je dis, c'est juste un petit effort. Un petit effort de vulgariser cette loi je dis toujours en fait, dans nos langues maternelles. Le français seul en fait ne suffit plus aujourd'hui. Parce que tous n'ont pas été à l'école. Celui qui cultive le maïs, bon, qu'on nous achète en fait à Cotonou aujourd'hui, il n'a pas toujours été à l'école. Maintenant, si lui, il est informé, et que son enfant qui revient de l'école, il lui apporte l'information, ce serait bien. Donc, c'est vrai, les lois sont votées. Merci beaucoup. La constitutionnalité aussi a été faite. Merci beaucoup pour la constitutionnalité aussi. Merci pour les députés. Merci pour le président de la République aussi pour avoir vulgarisé. Merci pour l'effort qu'ils ont fait aussi pour avoir publié ça au journal officiel. Je vous demande, je nous demande, l'État c'est vous, c'est moi. L'État c'est nous tous, nous sommes tous concernés. Il y a forcément quelqu'un qui est peut-être, c'est-à-dire en troisième position, mais en quatrième position, qui connaît en fait le président, c'est-à-dire qui connaît l'ami d'un ami du ministère du président et tout. Donc, un petit effort qui est la vulgarisation de ces lois qui touchent les citoyens lambda dans son quotidien. Merci beaucoup. Serait bien. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. C'est moi. Alors, chers amis internautes, voilà, vous l'aviez compris, la femme a la possibilité désormais de garder son nom ou d'ajouter à son nom de famille le patronyme de son mari. Ce n'est plus une obligation, c'est désormais un choix. La possibilité lui est offerte grâce à la loi numéro... Oui, grâce à la loi numéro 2021-13 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2002-7 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Nassis Adoubagui, il est juriste. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.